بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثاني من دورة تعلم مايكروسوفت أكسيس 2016. سيتمحور إن شاء الله هذا الدرس حول les requêtes Access. Les requêtes Access permettent d'interroger et analyser les informations contenues dans une table ou dans plusieurs tables. Dans Microsoft Access, on trouve les différentes sortes de requêtes. La requête de sélection, la requête d'ajout, suppression, la requête de création de table, la requête de mise à jour et la requête d'analyse croisée. Les requêtes de sélection, elles récupèrent des données issues dans une ou plusieurs tables suivant un ou plusieurs critères de sélection. Les requêtes d'ajout, elles permettent d'ajouter un groupe d'enregistrement dans une table ou plusieurs tables à une autre table. La requête de suppression, elle supprime définitivement un groupe d'enregistrement d'une table. Pour la requête de création, elle permet de créer une nouvelle table reprenant totalement ou partiellement les données d'autres tables. La requête de mise à jour, elle permet d'apporter des changements aux enregistrements dans une ou plusieurs tables. La requête d'analyse croisée, elle permet de comparer les valeurs d'un champ par rapport à un autre champ. On utilise souvent ces trois boutons quand on travaille sur la requête. Afficher la table permet d'ajouter une table à une requête. Le bouton exécuter permet d'exécuter une requête et obtenir les résultats sous forme d'une feuille de données. Le troisième bouton Toto, il permet d'afficher une ligne d'opération, somme, moyen, écart type, etc. dans la grille d'édition de la requête. Pour mieux comprendre les requêtes Access, on va passer à la pratique et faire des exercices ensemble. Pour cette raison, j'ai préparé pour vous une base de données nommée DB Candidat afin de simplifier et exploiter au maximum ce tutoriel. Vous trouverez le lien de téléchargement de cette base de données dans la boîte de description en bas de cette vidéo. La table candidat contient les champs suivants: ID candidat, le nom en arabe, le nom en français, la classe, la date de naissance, le genre, la moyenne. La clé primaire est le champ ID candidat. N'oubliez pas que la clé primaire est un champ ou un ensemble de champs de la table qui indique l'identificateur unique de chaque ligne, comme la carte nationale par exemple de chaque personne ou l'immatriculation par exemple pour les voitures. La table matière elle contient les champs CDMAT, matière AR, matière FR et coefficient. Sa clé primaire est CDMAT. La table note contient ID candidat, CDMAT et note. Sa clé primaire est le groupement du champ ID candidat et CDMAT. Notez bien que ID candidat, c'est une clé étrangère, car elle fait partie de la table note et en même temps, elle fait référence à la table candidat, car ID candidat, c'est la clé primaire de candidat. C'est la même chose pour CDMAT. Elle fait partie de la table note et en même temps, elle fait référence à la table matière. CDMAT, c'est la table matière. CDMAT, c'est la clé primaire de la table matière. Passons aux exercices. On va utiliser la base de données DB candidat citée précédemment pour faire les exercices suivants. Exercice numéro 1. Afficher le nom et la date de naissance des candidats qui appartiennent à la classe C1. Afficher le nom et la date de naissance des candidats dont le nom commence par la lettre M. Afficher le nom et la date de naissance et le genre des candidats qui appartiennent à la classe C2 et dont le nom contient la lettre M. Afficher le nom, la date de naissance et l'âge de chaque candidat.
Le cinquième, afficher le nom et la date de naissance et le jour des candidats ayant l'âge supérieur ou égal à 20 ans. Le sixième, afficher le nombre des candidats par chaque classe. Le septième, afficher le ID candidat, le nom et les notes obtenues de chaque matière. Afficher la note minimale et la note maximale pour chaque matière. Créer une requête moyenne qui calcule la moyenne générale de chaque candidat. La question 10, créer une table candidat C1 qui contient que les candidats de la table C1, puis définir une clé primaire de cette table. 11, ajouter les candidats de la classe C2 à la table candidat C1. Ajouter un champ âge dans la table candidat pour remplir ce champ. Transformer les noms des candidats en majuscules. On va utiliser le requête pour répondre à ces questions. Le dernier exercice, créer une requête d'analyse croisée qui affiche les notes de toutes les matières, les candidats en ligne, ça veut dire les candidats en ligne, les matières en colonne. Donc, passons à la pratique. On va utiliser la base de données DB Candidat. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Donc, je lance DB Candidat. Donc, avant de commencer les exercices, essayons de créer les relations entre les trois tables de la base de données. Comme ça, on va créer une vraie base de données relationnelle avec des contraintes d'intégrité référentielle nécessaires. Donc, pour faire les liaisons entre les tables, donc je clique sur Outils de base de données, Relations. Je glisse ici les tables, donc la table candidat, la table matière et la table note. Je fais la liaison entre l'ID candidat de la table candidat et l'ID candidat de la table note. J'applique ici l'intégrité référentielle. Et je coche aussi mettre à jour en cascade les champs correspondants et effacer en cascade les enregistrements correspondants. Je valide. Je fais la liaison de la même manière entre la table matière et la table note. Je sélectionne les différentes contraintes et je valide. Donc, pour répondre à l'exercice numéro 1, donc je clique sur créer une requête. Ici, j'ai besoin simplement de la table candidat. Donc, je sélectionne la table candidat, je clique sur ajouter et je ferme. Donc, je sélectionne le nom en arabe et en français, la date de naissance et la classe. Si je lance, donc voilà le résultat. Mais la question spécifie que je dois sélectionner le candidat qui appartient à la classe C1. Donc je dois ajouter à la ligne critères, j'ajoute C1. D'accord? Le critère c'est C1. Donc si j'affiche, donc automatiquement on a affiché que les candidats qui appartiennent à la classe C1. Donc je peux enregistrer cette requête, on le nomme rec, par exemple 01. Le deuxième exercice, la deuxième requête, donc je vais afficher le nom et la date de naissance des candidats dont le nom commence par la lettre M. Donc toujours création de requête, j'affiche ici candidat. Je ferme. Toujours je sélectionne le nom, la date de naissance et je vais ajouter la contrainte sur le nom, ça veut dire dont le nom commence par la lettre M. Donc le nom, il est ici. J'ajoute la contrainte ici, commence. Pour trouver les candidats dont le nom commence par M, donc j'utilise l'opérateur COM et je fais une chaîne de caractères commence par M. Donc ça veut dire M, étoile, fermer la chaîne. Ça veut dire il commence au début on trouve M et après je fais étoile. Étoile il va remplacer n'importe quel caractère. Donc il commence par M et après
on va trouver n'importe quel caractère. Si j'affiche, donc je trouve Mohamed, Mustafa, Mariam, Monsef, Miloud, etc. D'accord? J'enregistre cette requête. Donc, rec 02. Je ferme. La troisième requête, afficher le nom, la date de naissance et le genre des candidats qui appartient à la classe C2 dont le nom contient la lettre MA. Donc, toujours créer, création de requête. Donc, candidat. Donc, le nom. La date de naissance. Le genre qui appartient à la classe C2. Je dois ajouter ici la classe C2 de la ligne contrainte, critère, pardon, de la ligne critère. Et le nom contient la lettre M. Donc, je passe sur le nom ici, le champ nom fr. Je fais comme contient, donc je vais mettre la chaîne de caractères, étoile, étoile, et à l'intérieur, je vais mettre MA. Si je lance, donc MA, il est ici, il est aussi ici au milieu, il est aussi presque à la fin, et ici au milieu. Donc, enregistrer cette requête, rec 03. La quatrième requête, afficher le nom, la date de naissance et l'âge de chaque candidat. Donc, je clique toujours sur créer, création de requête. Je sélectionne la table candidat. Donc, j'affiche le nom, la date de naissance et je vais calculer l'âge. Ici, je vais utiliser le générateur pour écrire une expression parce que l'âge, je vais la calculer. Donc, je clique ici, générateur. J'utilise une fonction qui s'appelle qui s'appelle diffDate. La différence entre deux dates. Le premier critère, c'est l'intervalle, ça veut dire les années. Je vais mettre 4A, ça veut dire année comme 2019, 2018. Je vais mettre ici la date de naissance, candidat. Je fais référence à la candidat, puis date de naissance. Et le troisième paramètre, c'est, par exemple, je vais spécifier la date courant, la date d'aujourd'hui, date. Cette fonction, date, elle permet de récupérer la date d'aujourd'hui. Donc, je clique sur oui. Il ajoute cette expression avec le nom expression 1. Donc, je la modifie ici. Je vais mettre ici l'âge. OK. Si j'affiche la requête, le nom, la date de naissance et l'âge qui est calculé à l'aide de la fonction diffDate. Donc j'enregistre la requête rec 04. Donc afficher le nom, la date de naissance et le genre des candidats. Ayola supérieur est égal à 20 ans. Donc c'est de la requête 4. Je peux ajouter ici le genre. Par exemple, afficher le nom, la date de naissance et le genre des candidats ayant l'âge supérieur à 20 ans. Donc, je vais appliquer ici un critère. Donc, supérieur est égal à 20. Ça veut dire l'âge supérieur est égal à 20 ans. Enregistrer l'objet sous et je redonne ici requête 05 pour ne pas écraser la requête 04. Les candidats affichés, donc voilà l'âge est supérieur est égal à 20. Donc c'est la requête 5. OK.
La requête 6, afficher le nombre des candidats pour chaque classe. Donc toujours créer. Candidat, je ferme. Donc les candidats pour chaque classe. Je sélectionne aussi ID candidat. Puisqu'on va afficher le nombre, je dois utiliser le bouton ici, le total, pour afficher les opérations de regroupement. Ici, je fais un regroupement sur la classe. Et ici, je vais compter le nombre. Ça veut dire que j'utilise la fonction compte. D'accord? Si j'affiche, donc j'ai dans la classe C1, 8 candidats. Dans la classe C2, 10 candidats. Donc je peux renommer ce champ comme ça. Soit je peux utiliser le générateur, sinon je peux mettre devant ID candidat au début. Je vais mettre maintenant, je vais mettre par exemple MB compte et 2 points, pardon, 2 points. Hein? N'oubliez pas ces 2 points. Si j'affiche donc la classe, et j'ai fait un regroupement MB candidat. J'enregistre. Donc, rec 06. D'accord. Pardon, la question 7. Afficher l'ID candidat, le nom et les notes obtenues de chaque matière. Donc, j'utilise ici les 3 tables parce que les informations se trouvent dans les 3 tables. Donc, le candidat, la matière et notes. Donc, je vais afficher l'ID candidat, le nom, les notes de chaque matière. Matière, note. Si j'affiche, donc voilà. Donc pour le candidat numéro 1, si je sélectionne ici, sélectionner, j'enregistre rec 07. Pour la requête 8, pour chaque matière, je vais afficher la note minimale et maximale. Candidat, matière et note. Et faire glisser ici la matière, soit en arabe ou en français. La note. Donc, j'ai pas besoin de la table candidat, je peux le supprimer. Donc, je fais le groupement. Donc, j'affiche ici le min et je vais ajouter le même champ, note, pour afficher le max. Donc, je vais renommer ce champ en max et ce champ en min. Donc, si j'affiche, donc je trouve pour chaque matière le min et le max. Donc, la requête 9, créer une requête moyenne gène qui calcule la moyenne générale de chaque candidat. Donc, je vais utiliser toujours création de requête. Je vais sélectionner les 3 tables. D'accord. La moyenne générale de chaque candidat. Donc, je sélectionne l'ID candidat et le nom. Je peux faire la date de naissance. Pardon, j'ajoute le regroupement. Ici, je vais ajouter une expression qui va calculer la moyenne générale de chaque candidat. Donc, je vais utiliser le générateur d'expression. Donc, la moyenne générale, je peux mettre moyenne générale est égale. C'est la somme de notes
des notes fois coefficient, matière coef divisé la somme, c'est la somme des coefficients. Ici, je vais pas faire un regroupement, je vais faire une expression. Il s'agit d'une expression. Donc là, la moyenne générale, c'est la somme des notes fois coefficient divisé sur la somme des coefficients. Donc pour chaque candidat, je vais faire ce calcul. Si je veux afficher deux chiffres après la virgule, je modifie la requête comme ça. Donc je vais revenir au générateur d'expression. Je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle round. Donc round, je règle la précision sur 2. Ça veut dire deux chiffres après la virgule. OK. Je peux aussi modifier le nom en moyenne gêne, par exemple, et j'affiche. Je sauvegarde la requête. Rec 09. La question 10, créer une table qui contient les candidats de la classe C1. Puis, on va définir sa clé primaire. Donc, créer candidat, sélection candidat. Je glisse ici les champs. Donc, j'ajoute la contrainte C1. Je sélectionne création, la requête. Je modifie cette requête en requête de création de table. Donc, je nomme la table ici, c'est candidat C1. Candidat C1. Puis, j'exécute. Donc, ici, la table candidat C1 a été créée. Donc, je définis sa clé primaire, comme ça, et je ferme enregistrer. D'accord. Donc, j'enregistre cette requête. Rec 10. La requête 11. Donc, ajouter les candidats de la classe C2. Ajouter les candidats de la classe C2 à la table candidat C1. Donc, toujours créer candidat. Je sélectionne candidat. Donc, j'affiche les champs ici. Donc, j'ajoute la contrainte. C'est ici, maintenant, c'est C2. Je change cette requête en requête d'ajout. Je sélectionne la requête où je vais ajouter ces données. Donc, c'est la table C1. OK. Et je lance cette requête. Si je consulte la table C1, donc la classe C2 a été ajoutée. Donc, si vous sélectionnez, c'est la classe C2. C2 a été ajoutée. Pardon, j'enregistre cette requête rec 11. D'accord. Et je ferme la table. Ajouter un champ H à la table candidat, de la table candidat, puis remplir ce champ. Donc, je clique droit sur le champ, sur la table candidat, puis ici, je vais mettre l'âge, le type, c'est numérique. Je peux mettre ici un entier et j'affiche. Donc, je vais remplir ce champ par l'âge de chaque candidat. Ça veut dire je vais calculer l'âge de chaque candidat en se basant sur la date de naissance et la date courante. Donc, je vais faire créer une requête. Maintenant, on va utiliser une requête de mise à jour. Donc, je sélectionne la table candidat. Je vais afficher l'âge et je modifie cette requête en requête de mise à jour. Dans le champ mise à jour, je vais écrire une expression qui va calculer l'âge de chaque candidat. Donc, je vais utiliser donc la diff date. Je vais mettre 4A pour qu'il va faire la différence entre les années.
Donc, je vais sélectionner, je vais ici mettre candidat, date-ness. Le troisième paramètre, c'est la date d'aujourd'hui. Et je ferme. Pardon. Donc, si je lance cette requête, je consulte la table, donc automatiquement, l'âge a été rempli. Donc, j'enregistre, donc rec 2. Donc, je vais transformer les minuscules en majuscules. Ici, toujours une requête de mise à jour. Donc, je vais sélectionner le nom, mettre à jour. Donc, ici, je vais écrire majuscule, une fonction qui s'appelle majuscule. Je sélectionne ici candidat, le nom. Je vais affecter la valeur de majuscule candidat non FR au champ non FR. Avant de lancer, donc ici, donc les noms, ils s'écrivent en minuscule. Donc, si je lance cette requête, voilà, donc ils sont devenus en majuscule. OK. Donc, rec 13. La dernière requête, c'est une requête d'analyse croisée. Donc, je vais créer une requête d'analyse croisée qui affiche les notes de toutes les matières, de toutes les matières. Donc, je vais mettre les candidats en ligne et les matières en colonne. Donc, toujours créer. Donc, je vais sélectionner les trois tables. Je vais ici glisser, déposer le nom. Je peux mettre l'ID. Je vais ajouter la matière et la note. Je sélectionne requête d'analyse croisée. Ici, sur la ligne analyse, je vais mettre ID candidat sur la ligne, le nom sur la ligne, la matière sur la colonne et la note, je vais mettre valeur, mais ici, je vais mettre premier. Si j'affiche, et voilà. Donc, les lignes représentent les candidats et en colonne, ce sont les matières. Pardon, rec 14.